Le problème vient quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. C'est juste sidérant. Moi, je comprends pas. Moi qui ai quand même grandi à une époque où la politique avait un sens, alors ça a toujours été encombré de toutes sortes de magouilles et de difficultés, mais il y avait quand même un sens de la parole donnée, il y avait un sens de là, je sais plus dans quel monde on est. Ils essaient de mettre fin aux devises et de proposer un système financier totalement contrôlé et intégré à la technologie numérique, ce que je qualifierais d'esclavage. Et donc vous savez, c'est un défi marketing unique. Comment commercialisez-vous le transhumanisme, la technocratie et l'esclavage mondial ? Le test PCR a été dévoyé. Une des choses qui va de pair avec cela est un nombre inconnu mais probablement assez élevé de tests positifs qui sont faux. C'est reprendre la fameuse pièce de Jules Romain, le docteur Knock, qui dit « Tout bien portant est un malade qui s'ignore ». La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque et surtout pas de mettre une amende à son peuple qui paye le gouvernement. Où ces camps seront-ils construits ? Combien de personnes seront-elles détenues ? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement ? Vous pouvez faire le calcul, je pense que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu leur cancer diagnostiqué ou traité, ou alors diagnostiqué trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit. Je travaille dans une crèche, les enfants ils sont habitués au masque et quand on enlève le masque ils sont terrorisés maintenant, c'est l'inverse. La peur du virus impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Les sujets âgés veulent plus sortir, ils veulent plus voir leurs petits-enfants, ils sont terrorisés. Il y a des effets secondaires majeurs, il y a la ruine aussi de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de commerces. Les plaintes pour viol auraient été multipliées par 3, selon un expert psychiatre de la brigade des mineurs. En temps normal, il y a 12 000 agressions sexuelles d'enfants chaque jour. Combien de suicides, de meurtres, de viols ? Ajoutez les centaines de milliers d'amendes, jusqu'aux menaces physiques. La tactique numéro 1 est de retourner les gens les uns contre les autres. Les hommes contre les femmes, les générations les unes contre les autres. C'est le principal facteur de division pour vaincre. Et nous avons le pouvoir de changer cela. Parce que le ciment qui crée la civilisation est l'amour. Je suis un horribilitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NPIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir ? Quel prochain décret de loi faudra-t-il pour que les gens puissent protester et empêcher ça ? J'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas ?